Du 15 au 18 mars, il y aura la nouvelle édition du salon EGAST. Nicolas Stamm de la Fourchette des Ducs avec nous. J'ai l'impression, Nicolas, que ça va être l'édition la plus étoilée des EGAST. Alors effectivement, oui, on a la chance avec les Grandes Tables du Monde qui sont dans le cadre de leur 60e anniversaire en 2014 d'inviter tous les membres des Grandes Tables du Monde pour célébrer le 60e anniversaire des Grandes Tables du Monde. Je pense que ça sera la méga édition en Alsace. Je crois qu'on aura la plus grande concentration pendant 3 jours des plus grands chefs du monde et enfin on peut vraiment dire du monde parce que c'est vraiment le cas. Et effectivement, on aura les plus grands chefs qui seront présents en Alsace. Lancement aujourd'hui au Haras à Strasbourg, lieu magique, d'un salon qui ne l'est pas moins, c'est le salon EGAST à découvrir à partir du 15 jusqu'au 18 mars. On est avec Thomas Riegert, qui est le président du COS, qui est le comité d'organisation de ce salon EGAST. Au départ, c'était que les professionnels. Un jour, on vous a dit, et si on l'ouvre au public, ce qui à mon avis était une excellente idée, au jour d'aujourd'hui, sur la durée de EGAST, c'est pro et public. Exactement, parce que la cuisine et la gastronomie, c'est du partage. Et donc, c'est de partager, évidemment, nos fournisseurs exposants du salon EGAST avec nos clients de la gastronomie et les clients des clients en fin de compte. Et c'est pour ça qu'il y a un salon grand public et un salon pour le particulier. Et cette année, grâce à Marc Eberlin et Nicolas Stamm de la Fourchette des Ducs, on a l'assemblée des Grandes Tables du Monde. Donc j'ai dû prendre une liste parce que juste en balayant très très rapidement, il faut quand même que je vous les donne. On avait Fréchon qui était déjà là la fois d'avant, mais on a Michel Guérard, on a Arnaud Lallemand qui a été élu meilleur chef de France, on a Régis Marcon, on a Paseda, on a Nadia Santini, on a Frédéric Anton, on a Monsieur Finkbeiner, et ils sont pratiquement 80 à avoir confirmé déjà leur participation à l'Assemblée des Grandes Tables du Monde. Donc ça va vraiment être un moment féerique, Lionel. Pour tous les restaurateurs là qui nous regardent, salon professionnel, ça voudra dire quoi? Salon professionnel, on a pratiquement 300 exposants cette année qui des arts de la table, donc des fournitures pour le verre. On peut acheter des verres, des assiettes. Vous pouvez acheter du poisson, vous pouvez acheter du foie gras, vous pouvez acheter des légumes. Enfin, toute la palette des produits qui sont transformés dans les restaurants seront présents à EGAST. Est-ce qu'il y a également, on peut acheter un four, on peut acheter les nouvelles technologies, du café, des choses comme ça? Alors du café bien évidemment parce que c'est mon métier, mais café, four, machine, trancheuse, tout ce qui gravite autour du monde de la gastronomie. Et à côté de cela, vous le voyez même d'ailleurs sur cette couverture extrêmement colorée, presque glamour, une façon très glamour de mettre en scène la cuisine. C'est par des événements, il y a le trophée Berlin, c'est par des cours de cuisine que vous allez faire cette année. J'ai vu 2400 cours de cuisine par des grands chefs. L'idée c'est quoi? C'est un grand chef avec une cinquantaine d'ateliers de travail pour pouvoir en fin de compte réaliser en même temps que le grand chef une recette particulière. Et vous donc êtes inspiré de chef à bord sur Alsace 20 ou de Masterchef sur non, TF1? Lionel, on a fait ça. Non, je crois que le salon EGAST a été souvent copié. D'ailleurs, on essaie de se renouveler. On met la barre chaque année très très haut parce que effectivement, il y a des très bonnes idées dans le salon EGAST et tant mieux si elles sont récupérées parce que l'essentiel c'est qu'on parle de la gastronomie. Donc chef à bord, Masterchef ou d'autres émissions de télé et ça passionne les gens. C'est dans l'air du temps et ça marche. Et c'est ce qu'on a envie. Ça a toujours été là. La cuisine est fondamentale dans la culture française. Trophée Eberlin, puisqu'on est ici dans des cuisines. Marc Eberlin est en train de travailler. C'est d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Je vous ai vu l'embrasser tout à l'heure. Trophée Eberlin, c'est aussi pendant le salon EGAST. Au sein du salon EGAST, on voulait récompenser cette espèce de triptyque qui est la cuisine, la salle et la sommellerie. Et à travers l'esprit du grand chef Paul Eberlin, donc le papa de Marc, on a décerné, on décerne toutes les éditions du salon EGAST ce trophée qui récompense une sorte d'excellence à une équipe de cuisine. Dernier mot, c'est sur l'inauguration. Pierre Arditi, Anne-Sophie Pic, c'est confirmé? Oui, c'est confirmé. On a un parrain et une marraine cette année. Donc Pierre Arditi qui nous fait l'honneur de venir à Strasbourg. Je crois qu'il lors d'un tournage, il est tombé amoureux de l'Alsace. On sait que c'est quelqu'un qui aime la gastronomie et nous on se réjouit de la voir. Et Anne-Sophie Pic qui a un jumelage entre sa ville et la ville d'Aubernay viendra également à ce moment. C'est une forme de reconnaissance et nous on les remercie de mettre l'Alsace et Strasbourg à l'honneur. Voilà, bon, on vous suivra du 15 au 18 mars. Merci Thomas.